Bonjour, bienvenue dans Comme chez moi. Aujourd'hui, je vous invite à Chapelle-les-Herlémont dans un restaurant qui s'appelle Pouic Pouic. Ça ne vous dit rien, mais oui, Pouic Pouic, c'est le fameux film avec Louis de Funès. Alors pourquoi ont-ils appelé leur établissement Pouic Pouic? On va le savoir bientôt. On y va? Mademoiselle Armel, bienvenue. Ah, merci. Bonjour Chez Patrick. C'est Pouic Pouic, le voilà. Bonjour Pouic Pouic. Bonjour Patrick. Bonjour Armel. Alors, Bienvenue. on va chez Pouic Pouic. On va chez Pouic Pouic. Je vous suis, je On vous y va? précède. Je vous en prie. Je reprends Pouic Pouic, ce serait trop bête d'être sans Pouic Il n'y Pouic. a pas de souci. Alors ici, Patrick, cet endroit existe depuis quand? Alors, 2008, et juste avant, donc 2005, la Louvière, à 2008, et 2008 à aujourd'hui, bien sûr. Et alors pourquoi ça s'appelle Pouic Pouic? Hommage à De Funès, tout simplement. Hommage à De Funès. Voilà, je suis un grand fan, et voilà. Il n'y a rien qui le rappelle vraiment, mais Il n'y a rien, mais il y a quelqu'un. voilà, il y a moi, évidemment, un petit peu comique de temps en temps. Quoique, il faut quand même garder son sérieux, mais on s'amuse aussi de temps en temps. Et alors, est-ce que les gens qui viennent ici aiment spécialement Louis de Funès ou ils aiment spécialement la table? Je pense que c'est pour la table, et puis quelques anecdotes ressortent, avec le film L'aide ou la cuisse, etc. Le grand restaurant. Le grand restaurant, on en parle de temps à autre, et de temps à autre, une mimique ou deux qui sortent. Quand même. Une mimique ou deux quand même. Voilà. Très C'est bien. pas sérieux non Bon, plus. bon, ben, j'espère que j'aurai droit à ma mimique. Mais avec grand plaisir. Vous m'emmenez en cuisine? Je vous dis. Pouic Pouic. Toc toc, Pouic Pouic. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Armel. Vous êtes le chef de la maison? Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui une petite entrée. Quelle entrée? Un oignon de Cévennes à la carbonara. Ça fait envie, montrez-moi ça. Voilà. Donc là j'étais en train de couper justement mon lard, mon lard fumé qui va servir à faire la carbonara. Alors une fois que les lardons sont coupés, qu'est-ce qui se passe? Alors ici j'ai préparé donc du lait, les oignons de Cévennes qui ont déjà été émincés. Et donc, le oignons de lait Cévennes. complet, demi-écrémé? C'est un lait entier qui va Entier. servir à pocher l'oignon uniquement. D'accord. Alors rappelons ce que c'est poché. Voilà, donc on va le cuire une première fois, on va laisser juste un petit bouillon et puis on va retirer l'oignon. Ah, d'accord, c'est pas comme Et hop. pocher un œil. Non, voilà. Et après on va le cuire dans de la crème. Ça c'est un chinois. Ça c'est exactement un chinois. Et après je vais vous demander un tablier. Parce que maintenant je passe un peu semi-professionnel avec vous Philippot, donc je peux pas rester en robe du soir comme ça. Voilà. Et ça on va cuire pendant 20 minutes à 90 degrés. D'accord. Là. Donc je vais le mettre en cuisson. Au hammam. Clic. Et c'est parti pour 20 minutes. Donc Ici. le lard infusé dans la crème est en train de En cuire train de cuire. dans le four, dans un environnement de vapeur. Donc le lait commence à bouillir. Donc c'est pour le premier Il y a bain. Pouic qui veut regarder. Peut-être Pouic Pouic. Le premier bain d'oignon. D'oignon, le bain Voilà. d'oignon. On va l'arrêter. Donc l'oignon des Cévennes, qui finalement l'oignon qui ne fait pas pleurer. Voilà. Donc si vous voyez quelqu'un qui épluche des oignons des Cévennes en train de pleurer, c'est qu'il a un vrai chagrin. Voilà. C'est pas à cause des oignons. Tout à fait. Donc ici maintenant on va les égoutter et on va les passer dans la crème. D'accord. Donc ici maintenant les oignons sont cuits. La première étape qui est terminée pour ici. Comme ça c'est bon. Voilà. Ça baigne. Comme ça c'est bon. Au Maintenant, propre et au figuré, hein, voilà. ça baigne. Maintenant il y a la royale. C'est très Pouic Pouic, hein, tout ça. C'est très peu cuit. Voilà. Pouic Pouic est là, hein. Pouic Pouic n'en perd pas une miette, hein. C'est ça, on remplit les petits interstices. Voilà. Voilà.
Ben, je crois qu'on va être très gâtés pour la dégustation. Mais avant d'aller déguster, je vous invite à retrouver le designer Charles Quézin pour la rubrique Made Belgium In. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler d'un projet que nous avons réalisé ici au bureau pour Pierre Marcolini. Donc pour la Noël, Pierre m'a demandé de réaliser un chocolat qui fasse en même temps référence aux rêves, bien sûr à toute la symbolique des fêtes de Noël. Et donc on s'est vraiment demandé un jour qu'est-ce qu'on allait faire. Et en rentrant en voiture, on était donc avec les collaborateurs et assistants. Et je n'étais pas en train de conduire. Et sur mes genoux, on est en train de dessiner en disant Noël, c'est quoi? C'est une fête de famille, c'est en même temps le rouge, c'est le Père Noël, il y a le sapin Noël. Et donc on a fait différents petits dessins, mais vraiment que j'ai fait comme ça, comme des gribouillis, avec l'idée l'idée, on avait aussi parlé par rapport au chapeau du Père Noël. Et finalement est arrivée cette idée assez simple d'avoir vraiment une sphère, la ceinture du Père Noël et les pieds du Père Noël qui sortent. Un peu comme une référence à Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, ou ainsi à l'univers un peu surréaliste de Magritte. Magritte avait réalisé dans les années 60 un personnage sur un dessin avec une grande sphère en guise de tête. Et donc j'aimais bien ces références. Et puis, mais on s'est dit, en effet, on a regardé pour faire deux tailles, une grande sphère, qui est un peu plus grande que ceci, et une plus petite, donc avec les deux pieds. Et donc ceci, je l'ai plié après, je l'ai remis dans mon portefeuille, et ensuite vous verrez demain l'étape de modélisation donc, en 3D. Patrick, pouic, c'est quoi le hic? On attend Filippo. On attend Filippo, on attend nos oignons, je pense, à la carbonara. Me voilà. Le voilà. Quelle splendeur! On va passer aux choses sérieuses. Ouh là 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 là. Là, Comme un petit gâteau. Comme un petit berlingot. s'il vous plaît. Donc ici, l'oignon de Cévennes avec la royale de lard fumé à la carbonara. Bon appétit. Merci bien. Et alors, ce que vous disiez à propos des oignons des Cévennes, c'est que c'est une C'est un AOP. AOP. Alors, ce P, qu'est-ce que ça signifie? Donc appellation d'origine protégée. C'est le seul oignon au monde, je pense, qui est protégé. Mais franchement, c'est vraiment un oignon extraordinaire. Hein. Il a cette qualité d'être un petit peu plus doux que les autres. On peut même le manger cru comme ça. Il n'y a rien qui gêne. Non, mais déjà, Comme... Filippo m'a dit en cuisine qu'on pouvait le couper sans pleurer. Tout à fait. On ne pleure pas avec cet oignon. Pas de chagrin avec cet oignon-là. Non. Alors, comment ça se passe? Si vous goûtez quelque chose, après, vous avez un échange avec le chef ou c'est juste la mémoire et on recrée? La mémoire d'abord, et puis lui, tout de suite, il m'écoute bien souvent. Et puis, il a pas mal de bouquins. Et il s'inspire dans la lecture et des essais. Et toujours, moi, je suis un peu le Kobe, quoi. Écoutez, moi, je viens d'être le Kobe avec vous et je ne m'en plains pas. C'est vrai que c'est agréable. Je dois avouer qu'il a une cuisine de goût. Il fait des choses très goûteuses. C'est normal, c'est un chef étoilé. Absolument. Mais quand on sait qu'il a commencé sans savoir cuisiner, Merci de mon quel Seigneur. talent! C'est bien, c'est vrai. Un peu autodidacte. Hein. Après 2 ans, quand même, c'est pas mal. Déjà, cette entrée, quelle merveille! Oui, ça donne envie pour la suite. C'est bien, c'est gourmand, je dirais. C'est un plat gourmand. Et c'est assez étonnant de réaliser comme ça des espèces de tagliatelles avec ces oignons, cuits al dente, comme ça on a un petit peu de texture en bouche, du croquant. Mais en fait, voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le côté moelleux et il y a un côté croquant qui se mélange. Voilà, le côté riche et toute la Les préparation. textures sont... Voilà. Oui. Eh bien, je vous remercie, Patrick. Ça fut un grand plaisir. Alors, Filippo, maintenant, que fait-on? Maintenant, le plat consistant. Le plat consistant qui consiste À une joue de vachette. joue de vachette. Une joue de vachette, donc qui aura cuit, qui va mijoter avec du vin rouge, du porto, tomate, un fond de veau et qu'on accompagnera après d'une purée de pommes de terre et quelques légumes. On va commencer par saisir la viande. Attention au spix. Très belle couleur, parce que la couleur du vin avec la couleur de la joue, je peux vous dire que... Donc là, on laisse réduire un petit peu. Donc là, Filippo, ça fait un quart d'heure à peu près que la viande réduit. Que se passe-t-il maintenant? Donc maintenant, on va rajouter les oignons, Les oignons, la tomate. la tomate, Et alors Et là, ici, qu'est-ce c'est qu'on met? un fond de veau. un fond de veau. Donc maintenant, ici, ça va cuire pendant 4 heures.
Donc on va laisser mijoter tout doucement, en dessous de 100 degrés, entre 90 et 95 degrés, sans bouillon. Et au bout de 4 heures, on va avoir une sauce qui aura bien réduit, elle sera sirupeuse et la viande sera cuite. Alors imaginez que 4 heures se sont écoulées. Que se passe-t-il dans la marmite, Filippo? Voilà, donc ici maintenant, les joues sont cuites. Elles sont bien tendres. La sauce Faire un baiser sur la joue. a réduit. Voilà. Et les oignons sont compotés dedans. Voilà. Donc là, chaque joue sort de son bain. Ensuite, Alors. le poireau Un poireau émincé. émincé, mince. Donc ici, un Voilà, peu de sel. un peu de sel. Et alors, plutôt que de les pocher avant, je mets du fond de veau. Toujours Et le là, fameux fond de veau finalement qui ça va lui nous rend donner- bien des services. Ça va lui donner du goût et alors on va laisser cuire comme ça tout doucement maintenant. Donc on a mis une couche de pommes de terre, de purée de grand-mère. Hop, une petite couche des poireaux qui sont revenus. Des poireaux. Et là, la joue. Donc la joue, elle est toute tendre là, elle va être facile à couper. Tout de suite, ça a de l'allure, hein. On fait un petit rond. Un petit rond. Voilà. Et ça, c'est de la carotte qui est cuite avec toujours du jus de cuisson de la joue. C'est superbe. Et là, Et là, je l'accompagne avec une mayonnaise chaude à l'estragon. Aujourd'hui, on va déguster le goût de la vie. Dans cette comédie romantique américaine, la belle Catherine Zeta-Jones incarne un chef cuisinier qui n'est vraiment à l'aise que dans sa cuisine, qu'elle doit hélas partager avec un sous-chef aussi charmant qu'imprévisible. Comme vous en doutez, tout cela va finir comme dans un conte de fées. Ils s'aimèrent et eurent beaucoup de restaurants. Il faut dire que la spécialité culinaire de la belle cuisinière, c'est le duo de cailles aux truffes que certains appellent improprement, mais avec beaucoup de romantisme, les tourtereaux. Mais dans cet extrait, Catherine Zeta-Jones nous rappelle qu'un chef cuisinier, c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup de tempérament. Guy at table 7 said if you wanted it cremated, he wouldn't have asked for it rare. That is rare. Apparently not rare enough. Any rarer to walk out of here and hail a cab. Look, these are ad agency people. They spend a lot of money here. No tantrums tonight. Just fire another one. All right, one rare steak on the fly. Rare steak on the fly. Where's the lamb for 6? How's a crab? Great, chef. Pick up. Tureen Carpaccio. And the asshole on 7 again. He wants to know whether you've ever seen a rare steak before. Rare enough for you? You out of your mind? Yeah, that's why I'm in therapy. I'm so sorry. I'll get you a new tablecloth. Oh, no, please, let me take care of that. Not bad. That felt so good. Nous sommes à New York et le psy n'est jamais loin. La patronne du restaurant y envoie sa turbulente cuisinière et une fois sur le divan, Catherine Zeta-Jones soupire « Ah, si seulement il y avait un livre de recettes pour la vie, un livre de cuisine dans lequel on dirait ce qu'il faut faire exactement. » Haberge, le marchand de sabots, c'est celui qui fournit, bien sûr, le sabot pour tous les Gilles. Parce qu'à Haberge, il n'y a qu'un Gilles, on dit le Gilles, on ne met pas au pluriel. Alors, ils viennent chacun à leur tour chercher une paire de sabots, ils essayent, ils mettent des chaussons, on met le sabot, et ils essayent quelquefois 2-3 paires. Quand ils ont trouvé le sabot à leurs pieds,
Voilà, c'est parti. Ils ont leurs sabots prêts pour le carnaval, prêts pour les semences. Lorsque c'est le Mardi Gras, j'entends les premiers coups de baguette, mais avec les premiers coups de baguette, j'entends le résonnement de mes sabots. Et je ferme les yeux dans mon lit et je vois, j'entends, je vois les pavés de berge, les sabots qui résonnent. C'est ma vie, c'est ma joie. J'attends ce jour-là avec grande impatience. Le sabot, si je comprends bien, c'est pas seulement un instrument, une chaussure, quelque chose qu'on met au pied, c'est aussi quelque part un instrument de musique. Ah oui. Ah oui, parce qu'il claque. Et il va avec la cadence de la danse. Donc automatiquement, vous avez le battement. Et en plus de ça, ça va avec le tambour. Les baguettes dirigent. La première chose, c'est le tambour qui compte. C'est la baguette, le tamboureur. Et les sabots, le gil va au rythme. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de sabotiers encore dans la région? Non. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va importer des sabots ou... Ça, on verra plus tard. Je sais pas. J'ai mon idée, je sais, mais on verra. Alors maintenant, Filippo, nous passons au rouget. On va faire quoi avec ce Alors, rouget, Filippo? ici, on va donc je vais le cuire en croûte de pain. Croûte de pain. Voilà, donc une très fine tranche de pain. À tartine. Voilà, très très fine. Fine, 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 fine. Voilà, de l'ordre du elle fait- micron de centimètres. Elle fait 2 mm à peu C'est près. ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc pour que ça tienne, on va badigeonner la peau du rouget de blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est souverain, ça sert à faire beaucoup de choses. Ça sert à faire les meringues, ça sert à faire les guimauves, ça sert à faire la petite croûte pour le rouget. On va mettre un peu de sel de ce côté-ci. On coupe la forme tout autour du tout rouget. autour pour que ce soit joli. Un peu d'huile d'olive, Alors, c'est de de l'huile l'huile d'olive. d'olive. Voilà. Alors attention, pof. Alors on va accompagner le rouget pour cette préparation-là d'une petite huile de basilic. Voilà. Huile de basilic, c'est-à-dire C'est une huile d'olive dans laquelle on a mixé des feuilles de basilic qu'on a laissé infuser puis juste filtrer, assaisonner. Est-ce qu'on peut appeler ça un genre de macérat? Oui, si vous voulez. Oui, hein, on va dire un macérat. Donc finalement, c'est plein de saveurs qui se mélangent parce qu'il y a l'huile d'olive, il y a le rouget, il y a la tartine très fine, il y a l'aioli et il y a l'huile au basilic. L'huile au basilic et la pomme de terre à la bouillabaisse. Et la pomme de terre à la bouillabaisse. Voilà, donc là, ça cuit en douceur. Alors, vous voyez, Voilà, ça, ça voilà. commence Oh, magnifique. à prendre une coloration. Alors voici la pomme de terre écrasée dans la bouillabaisse. Voilà. Alors on va commencer à s'occuper de cette petite pomme de terre écrasée dans la bouillabaisse. Donc là, pareil, on refait une petite forme de quenelle. Voilà. Alors évidemment, cette petite présentation permet toutes sortes de formes extravagantes. On retourne le rouget. Donc là, c'est 15-20 secondes, hein, pas plus. Puisque les deux chaleurs vont se rejoindre, le haut et le bas, le ciel et la terre. L'huile d'olive au basilic. C'est superbe. Voilà, le rouget qui est prêt. Alors évidemment, ce rouget, il n'est pas tombé du ciel. Comment est-il arrivé jusque-là? Eh bien, je vous propose de le découvrir.
prend les commandes de 8h à 16h30, puis on enclenche les répondeurs et à partir de 2h30 du matin, nous écoutons les répondeurs jusqu'à 5h du matin, on accepte les commandes. On essaie d'avoir un service donc, que le client puisse commander après son service et qu'il soit livré encore le lendemain matin. Aqualetti s'approvisionne principalement à Zeebruges parce que nous sommes à Zeebruges. Pour le reste, nous achetons également à la Mink à Ostende, à différentes Mink en Hollande et normalement donc au Danemark et en Norvège et également les coquillages qui viennent de Saint-Malo. Aqualetti, bonsoir. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. 10 kg de scampi, oui. 10 kg de gamma, les 8-12, hein? Ça va, ok, pas de problème. Ok, merci beaucoup, bonne soirée, hein? Ciao, ciao, hein? Ciao. Et maintenant, il va être question d'une soupe de tomates et glace de Parme. Ça sera le dessert et on vous promet que ça va partir dans tous les sens. Bon, allez, on s'agite. Alors maintenant, Filippo, nous attaquons la soupe de tomates. Alors, qui dit tomate dit carbonara, dit pizza, dit tomate farcie. Eh bien non, là, c'est un dessert parce que la tomate, c'est un fruit. C'est un fruit, ne l'oublions jamais. Voilà. Alors, hop, on les met dedans. On les met dedans. Donc ça reste combien de temps dans l'eau chaude comme ça? Quelques secondes, je vais dire Quelques le temps. secondes Voilà. qui vont vraiment amollir la peau. Voilà, vous voyez et après, ici. on va pouvoir l'ôter. Ah bah déjà, ça y est, regardez. Le travail est fait tout seul. Et comme ça, vous voyez. Un jeu d'enfant. Donc, ici, celle-là, on va la prendre tout à l'heure. Alors, elle aura un destin séparé. elle aura un destin séparé. Alors, celle-ci, on va juste retirer. Le petit scrunch au milieu. Voilà. Et on va la passer au four pendant 15 minutes. Ah oui, 15 minutes. À 200 degrés. Ça va cuire la tomate et puis bon, on va mettre dedans le sucre et quelques feuilles de basilic. Voilà. Alors Filippo, pendant que nos tomates sont en train de cuire, qu'allons-nous faire? Eh bien maintenant, on va s'occuper de l'autre tomate. La cinquième. La cinquième roue du carrosse dont on n'a rien fait. Voilà. L'autre va servir en soupe. Celle-ci va servir. On va la couper en dés. Et on va la faire macérer dans un sirop de sucre à la vanille. Très bien. On les fend en deux pour qu'elles libèrent leurs arômes. Ah, et puis on remonte comme ça. Et on grille. Ah, c'est ça. Pendant ce temps-là, on coupe la tomate en dés. On jette les dés. De tomates qui vont infuser dedans. Pendant 24 heures. Qu'on récupérera demain. Alors maintenant ici, on va préparer la pomme qu'on va couper en dés. Et on va laisser composter un petit peu. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est du? Alors ça c'est un vin oxydatif espagnol. C'est le Pedro Ximénez. On va utiliser à peu près la moitié de la bouteille. Voilà, donc ça va faire à peu près 2 décilitres de vin et 200 grammes de sucre. Voilà. Donc ici maintenant, ce qu'on va faire avec ceci, c'est qu'on va tout passer au mixeur ou dans un blender. Voilà. Et là, on a notre soupe tomate chaude qui, on va laisser refroidir. Le caramel de Pedro Ximénez, lui, est prêt également. Là, il est encore chaud. Quand il sera froid, il va avoir une consistance sirupeuse. Alors que nous reste-t-il à faire? Eh bien là, après, on va faire une glace au parmesan pour accompagner ça. Alors, glace au parmesan, c'est du parmesan, du sucre, du lait. Et on arrête là, on s'arrête là. Donc on fait chauffer le lait avec le parmesan et le sucre. On fait fondre légèrement et puis on fait refroidir, tout simplement. Bah, on a très envie de goûter maintenant, Filippo. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses et on va manger. À table. Alors cette ceci, soupe. Une petite soupe. Donc on est sur les desserts là avec une soupe de tomates Roma, soupe froide de tomates. Petite idée de tomates un peu moins mûres qui ont mûri, je vais dire, dans un sirop de vanille avec des petits dés de pommes poêlés dans le beurre et une petite glace au parmesan. Ça, c'est étonnant.
étonnant. On y va. Pourquoi résister? Delicious. La glace au parmesan, très très étonnant. Ah, ça c'est bon. J'aime beaucoup le côté, le salé, le sucré. Alors le parmesan évidemment, avec cette tomate. C'est très très bien. Très intéressant ça. Patrick, je vous remercie infiniment pour votre accueil. C'est avec un immense plaisir. Nous étions chez Pouic Pouic à Chapelle-les-Herlémont. Pouic Pouic, tu dis au revoir? Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission de Comme chez moi. Mais on continue à se régaler. Et on y va. C'est pas mieux, pas mieux que... Oui, et c'est pas trop sucré. Et le Pedro Ximénez qui est là-dedans,